Deuxième règle, c'est de travailler sur le volume et sur la densité. Donc, à la dure, comme j'ai dit tout à l'heure, ça veut dire réduire le volume, augmenter la densité calorique. Donc, moins de remplissage, moins de recettes avec une grosse assiette. L'idée, c'est que, si possible, si vous avez différentes tailles d'assiettes, c'est de se dire, ok, bah, je vais prendre des assiettes plus grandes, et donc je vais volontairement, du coup, me retrouver avec une assiette qui est plus grande, mais qui n'est pas remplie. Autre stratégie, inverse, je prends une assiette plus petite, mais j'ai pas le droit de prendre plus que l'assiette. Ça permet de conditionner la quantité et de dire, ok, bah d'habitude je mange dans une assiette taille à pizza, c'est une très grande assiette, une très très grande assiette, mais ça existe. Là, je passe à une assiette classique. Voilà. Ça peut être un exemple aussi, c'est d'utiliser des assiettes plus petites pour conditionner la taille du repas et vous dire, ok, bah ça doit rentrer là-dedans. Donc, par exemple, se dire sur cette période-là, bah, les salades composées, là, c'est non. Pas de salade César sur cette période-là, on l'utilisera et on remettra ça dans sa diète lorsqu'on sera en déficit calorique. Et vous allez voir que du coup, il y a des recettes que vous faites dans ces périodes-là, que vous allez pouvoir réinclure après, bah, au moment où vous allez les réinclure, vous allez dire, ah, c'est bon et tout, c'est cool. Parce que du coup, vous êtes plus habitué à manger que ça.